Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le point sur la législation sur ton site web. Quels sont les éléments que tu dois mettre en place? Donc, il y en a principalement 4. Le premier, c'est les mentions légales. Tu dois absolument avoir une page mention légale sur ton site web. Elle doit être présente sur toutes les pages de ton site web. Cette page, elle doit comprendre le vrai nom et adresse de ton entreprise. Donc, si tu es micro-entrepreneur, ça va être ton nom et ton prénom. Si tu as une entreprise, ça va être le nom d'entreprise et l'adresse du siège social. Si c'est une société, il faut afficher aussi le montant du capital social, en plus des éléments précédents. Il faut que tu ajoutes un email de contact et un numéro de téléphone, le nom du responsable de publication, donc généralement c'est toi. Si tu es concerné, le numéro d'inscription au répertoire des métiers. Et enfin, les coordonnées de l'hébergeur de ton site web. Donc nous, on est passé par OVH dans cette formation. Donc il faut que tu mettes le nom OVH, sa dénomination ou raison sociale, son adresse postale et un numéro de téléphone pour les joindre. Et enfin, un numéro de SIRET et un numéro de TVA intracommunautaire si tu es concerné par la TVA. Donc pense bien que moi je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, donc ces informations elles sont données à titre de conseil. Pour être totalement sûr de ce que tu dois indiquer, mieux vaut te rapprocher d'un avocat, surtout si tu as une thématique qui est très spécifique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à travers tes mentions légales, tu informes les visiteurs de l'existence et des modalités d'exercice de droit d'accès aux informations qui les concernent et du droit de pouvoir les faire modifier, de les faire rectifier ou de les faire supprimer. Si tu n'as pas de mention légale sur ton site web, tu risques jusqu'à 1 an de prison et 75 000 € d'amende. Donc pour gagner un petit peu de temps, je t'ai mis dans le support PDF un lien via un générateur de mentions légales où en fait tu pourras simplement répondre à différentes questions et l'outil va directement te sortir une page toute faite que tu pourras copier-coller sur ton site web. La deuxième page qui est importante et qui doit également être sur toutes les pages de ton site web, c'est la politique de confidentialité. Donc ça, tu as dû déjà en entendre parler, c'est la nouvelle loi sur la protection des données qui s'appelle le RGPD, qui a été mis en place le 25 mai 2018. Dans cette page, tu dois principalement indiquer quelles sont les données que tu récoltes sur ton site web, comment tu les utilises et comment tu les protèges. Là aussi, dans le support PDF, je t'ai mis un générateur de politique de confidentialité. Tu peux cliquer dessus, c'est un peu plus complexe, mais bon, tu as quand même, sous forme de QCM, tu peux répondre à des questions et ça va te sortir une page toute faite que tu pourras intégrer sur ton site web. Après, comme pour les mentions légales, ce sont des informations qui sont données à titre indicatif. Tu es vraiment seul responsable des informations que tu vas ajouter dans ces pages-là et sur ton site web. Également, pour ta politique de confidentialité, tu vas devoir ajouter des petites cases à cocher dans tes formulaires de contact qui sont en fait des phrases qui sont simplement pour dire je confirme avoir pris la connaissance de la politique de confidentialité et j'accepte que mes données soient récoltées. Le troisième élément, ce sont les conditions générales de vente. Alors là, c'est optionnel, ça dépend ce que tu vends, mais que tu vends de la prestation de service ou des produits, moi je trouve que c'est intéressant d'avoir des conditions générales de vente. Au moins, tu te protèges et tu vas indiquer les modalités d'achat sur ton site web. Donc là aussi, dans le support PDF, je t'ai mis un petit générateur qui te permet gratuitement de pouvoir créer tes CGV. Dernier élément qui vient un petit peu avec ces trois-là, c'est la barre de cookies. Donc moi je trouve ça un petit peu chiant la barre de cookies, j'aime pas du tout quand j'arrive sur un site d'avoir une barre de cookies. Malheureusement c'est obligatoire, on est obligé de la mettre et il y a plusieurs choses qu'on doit mettre en place. Premièrement, il faut que l'internaute puisse accepter les cookies mais qu'il puisse aussi les refuser. Il y a énormément de sites web, je pense qu'il y a tous les sites web que j'ai vus, au moins 80% qui n'ont pas mis en place le refus du cookie. Pourtant c'est obligatoire, il faut pouvoir accepter et refuser les cookies. Et si jamais j'accepte les cookies, il faut que je puisse avoir un bouton ou une page qui me permette de revenir sur ma décision. Alors comment installer ta barre de cookies et tes pages mentions légales sur ton site web? Je vais te montrer de suite ça sur mon site de crash test. Alors plusieurs choses à faire. D'abord je vais aller dans pages et je vais créer mes pages. Donc j'ai déjà une page politique de confidentialité qui est créée automatiquement par WordPress. Donc déjà ce que tu peux faire, c'est aller ici mettre modification rapide et au lieu de la mettre en brouillon, je vais la mettre publier en ligne. Donc là je pars du principe que tu as déjà rempli les générateurs et que tu as mis en place ta politique de confidentialité. Mettre à jour. Ensuite je vais aller créer ma page mention légale, ajouter mention légale. Ici, petite subtilité, quand tu vas passer par mon générateur de mention légale, tu vas recevoir par email ta page qui va être en code HTML. Donc il ne faut pas que tu la copies ici dans l'onglet qui est là, visuel. Il faut que tu la copies dans l'onglet texte. Donc simplement tu cliques sur texte. Donc là on a la partie code.
Tu copies-colles ici et ensuite tu peux aller publier. Elle sera directement mise en forme avec du gras, avec des titres, avec des liens, avec tout ce qu'il faut. Et je clique sur publier. Ensuite, je vais aller dans Réglages, Confidentialité. Et là, je vais aller définir ma page politique de confidentialité comme la page spécifique de politique de confidentialité. Donc là, ça va surtout être intéressant plus tard. Si par exemple tu vas créer un site e-commerce, elle sera directement définie dans la page de panier comme politique de confidentialité. Utilisez cette page. Ensuite, je vais aller sur mon site web. J'avais mis en place un formulaire de contact sur ma page contact. Donc je vais aller ici dans contact. Donc j'ai mon formulaire et il faut que ici j'ajoute une petite case à cocher pour indiquer aux internautes que ils sont obligés de cliquer sur la petite case pour accepter la politique de confidentialité. Donc pour régler ça, il faut que j'aille ici dans le plugin contact, formulaire de contact, et ici je vais aller modifier le formulaire de contact et je t'ai mis dans le support PDF un petit code qu'il faut ajouter sous le bouton envoyer. Donc c'est un petit code qui ressemble à ça, qui commence par acceptance et qui dit voilà, je confirme avoir pris connaissance de, et plus tard on a la politique de confidentialité. Donc je vais essayer de le copier-coller là, hop, copier, ça ressemble à ça. Donc là tu vois, je confirme avoir pris connaissance de, et là tu mets le lien de ta politique de confidentialité. Donc là tu vas simplement remplacer ton nom de domaine.fr par ton nom de domaine, la politique de confidentialité et la gestion de mes données. Donc là on est dans la norme, on est bon. Si j'enregistre et que je vais rafraîchir ma page, ici je descends, j'ai ma petite case qui est en dessous et en plus elle est également adaptée à la charte graphique de ton site web. Donc là moi c'est le bleu par défaut qui est défini, si jamais c'est le rouge ou le vert qui est défini, le lien prendra la couleur de ta charte graphique. Ensuite, il faut qu'on affiche ta page mention légale et ta page politique de confidentialité sur toutes les pages de ton site web. Donc le moyen le plus simple, c'est de le mettre ici, dans le pied de page, tout en bas, à la place de ce qui est marqué ici 2020 WordPress. Donc là je vais retourner dans mon back office, je vais aller ici dans Salient et là je vais cliquer dans Footer. Dans Footer c'est pied de page. Je vais descendre un petit peu, je descends et là tu vas chercher ici Footer Copyright Section Texte. Donc c'est simplement un petit champ pour ajouter du code ou un texte en bas dans le pied de page. Donc là aussi dans le support PDF, je t'ai mis un bout de code qui ressemble à ça, avec la page mention légale, donc il faut que tu remplaces nom de domaine par ta page de mention légale, et également ta page de confidentialité. Donc moi je vais la copier ici, et je vais simplement copier-coller mon propre site web à la place de ici, enfin, voilà c'est là, ici, pour les mentions légales, et aussi pour la page politique de confidentialité. Ici. Et voilà. Et là, je vais enregistrer les modifications. Je retourne sur ma page, je rafraîchis. Et là, j'ai bien mention légale et politique de confidentialité qui sont sur toutes les pages de mon site web. Si tu veux ajouter d'autres éléments dans le footer, autre que mention légale, politique de confidentialité ou CGV, autre, tout ce que tu veux, tu peux simplement aller créer une page en brouillon. Et ici, tu vas écrire ce que tu as envie de mettre. Par exemple, si j'ai envie d'écrire ici les CGV, donc je vais prendre les CGV, je vais aller mettre un lien dessus, donc un lien vers la page CGV. Donc on va mettre super site web CGV, un petit CGV, ok, j'enregistre. Donc là j'ai mon lien sur mon texte CGV. Maintenant je vais aller dans texte ici pour aller prendre le code HTML qui est ici. Donc là en fait le code HTML c'est simple, là j'ai l'URL en question et ici à la fin j'ai ce qu'on appelle l'encre du lien, c'est-à-dire le texte cliquable. Et donc là tu vas tout copier, on retourne ici et à la fin de ce petit bout de code, je vais tout au bout, je vais mettre un espace avec un petit tiret pour séparer les deux textes et je copie-colle et j'enregistre. Je retourne, je vais aller mettre cette petite page en brouillon en corbeille et là je vais retourner sur mon site web et là j'ai ma page CGV qui est affichée sur mon site.
Si jamais tu n'utilises pas Salient comme template, je t'ai mis quelques instructions dans le support PDF. Alors après, chaque thème est différent. Donc peut-être que ça va être géré par le template que tu utilises, ou peut-être que non. Si ce n'est pas le cas, il faudra passer par le code. C'est un peu plus compliqué, mais je t'ai quand même mis quelques infos dans le support PDF. Et du coup, dernière étape, il va falloir qu'on ajoute une barre de cookies sur ton site web. Donc là, on va retourner dans le back-office, on va aller installer une extension, extension ajouter. Et l'extension que je te propose, alors il y en a plein, hein, tu peux en tester plein, mais moi celle que j'utilise et que je trouve qui est le plus sympa, elle s'appelle GDPR Cookie Compliance. Et c'est le premier qui est ici par Move Agency, installé et activé. Alors pour te rappeler simplement qu'est-ce que sont les cookies, en fait les cookies ce sont des traceurs en fait qui récoltent des informations sur les utilisateurs. Dans les vidéos précédentes, on a installé par exemple l'outil Google Analytics. Donc il va récolter des données sur l'internaute, sur les comportements de l'internaute sur le site web, via des cookies. Et donc ces cookies, ils récoltent les informations. Et donc pour le RGPD, on est obligé d'expliquer à l'internaute dans la politique de confidentialité, qu'est-ce qu'on récolte comme données. Est-ce que c'est un email, est-ce que c'est un nom, est-ce que c'est des données de navigation? Et surtout, comment on les protège et qu'est-ce qu'on va en faire ensuite? Est-ce qu'on va les vendre à d'autres entreprises par exemple? Donc une fois que notre plugin il est installé, je vais aller dans Réglages, ou sinon je peux le retrouver ici, GDPR Cookie Compliance. Ici ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir l'adapter à ma charte graphique. Donc là j'ai la couleur de base qui est le bleu, mais si je veux, je peux le mettre en une autre couleur. Par exemple là, on va le changer en vert, pourquoi pas. Le logo on peut le laisser, position du logo au centre à gauche, donc après ça c'est de la stylisation, donc là je te laisserai un peu tester ce que tu veux, changer la police, tout ça. Enregistrer les modifications. On va passer ensuite à réglage de la bannière. Donc là, c'est le texte qui va s'afficher dans la barre de cookies. Donc là, si je vais sur la page et que je rafraîchis, j'ai ma barre de cookies qui apparaît. Nous utilisons des cookies pour aussi la meilleure expérience. Et là, on a une petite réglage qu'on va paramétrer. Et je peux accepter la politique de cookies. Donc ici, elle est réglée sur activer. Il faut que je mette un bouton de rejet aussi, donc je vais mettre activer. Là je peux changer la police, mais au moins voilà, les deux boutons accepter et rejeter les cookies. Le jeu de couleurs sombre ou clair, c'est simplement le fond ici, soit il est noir, soit il est blanc. Moi j'aime bien le mettre blanc, donc je mets des couleurs claires. J'enregistre les modifications. Je peux directement aller voir qu'est-ce que ça donne en rafraîchissant la page. Et voilà, j'ai un bouton accepter, un bouton rejeter avec le fond qui est passé en blanc. Ensuite, j'ai un bouton flottant. Donc le bouton flottant, en fait, c'est simplement, comme je t'expliquais, une fois que j'ai accepté la politique de cookie, il faut que je puisse revenir sur ma décision. Et donc c'est là qu'on va faire en sorte de revenir sur la décision. On va aller activer le bouton flottant avec marqué modifier les réglages de cookies. On est bon. Et en fait là, ça va simplement te faire apparaître une petite roue crantée. Donc je vais te montrer enregistrer les modifications. Je vais aller rafraîchir tout ça. Et là, je vais aller accepter les cookies. Et là, tu vois que j'ai une petite barre ici, modifier les réglages du cookie. Et donc là, je peux recliquer dessus. Et là, après, on va paramétrer. Je vais pouvoir changer les éléments de ma politique de confidentialité, le choix de traçage de cookies. Donc ensuite, réglages généraux. Donc là, c'est de la stylisation aussi. Donc là, je te laisserai regarder un petit peu ce que tu veux. Il n'y a pas trop à toucher ici. Résumé de la politique de confidentialité. Donc là, normalement elle est traduite en français, mais ça peut arriver qu'elle ne soit pas traduite. Donc là, tu peux laisser un texte de base qui résume la politique de confidentialité. On est bon. Cookies strictement nécessaires. Donc là, tu peux laisser, si je me souviens bien, on va laisser tout déjà paramétré. On va aller dans cookies tiers. Les cookies tiers, en fait, c'est pour tout ce qui concerne les outils de tracking comme Google Analytics. Donc là, je vais aller l'activer. Le statut par défaut, on va mettre aussi activé. Et après, l'internaute pourra choisir de le désactiver plus tard. Le texte qui sera affiché, ce site utilise Google Analytics pour collecter des informations, blablabla. Et ici, on va aller copier le code de Google Analytics, donc le même qu'on a mis dans le plugin Tracking Code Manager. Donc je vais aller chercher ici, Tracking Code Manager, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, Analytics Edit, et là je vais copier tout ça, ici, et je vais le mettre ici. Donc en fait, quand l'utilisateur refuse les cookies, ce code sera désactivé, et quand l'internaute accepte les cookies, ce code sera activé, et là tu pourras récolter les données.
Donc avec cette nouvelle loi RGPD, tu vas pas pouvoir savoir ce qui se passe sur ton site web pour tous les internautes. Parce que ceux qui vont refuser les cookies, tu n'auras pas de données. Ensuite, enregistrer les modifications. Et ensuite, il me semble que c'est bon. Cookie additionnel, il n'y a rien de spécial. Non. Politique de cookies. Et donc là, on va mettre, c'est mis d'office d'ailleurs, c'est le lien vers la politique de confidentialité. Tu peux simplement traduire ici more information, donc plus d'informations à propos de. Et donc là, on a l'encre de notre lien qui est juste au-dessus, qui est cookie policy, politique de confidentialité. Et on règle sur hop, activer. Et j'enregistre les modifications. Et voilà, là j'ai ma barre de cookies qui est bien paramétrée et tout va bien. Donc là j'ai accepté les cookies ici, je peux rafraîchir la page, cliquer dessus et là j'ai plein d'informations. Donc là j'ai les cookies strictement nécessaires, si je veux je peux les désactiver. Les cookies tiers, si jamais je les ai activés, je peux les désactiver et enregistrer les réglages. Et je peux aller voir la politique de cookies, donc là ça va être le même lien qui apparaît dans le footer tout en bas. Voilà pour l'aspect légal de ton site web. Il y a encore pas mal d'informations dans le support PDF, notamment sur les images libres de droit ou encore le duplicate content. Il y a pas mal d'infos. Et tous les codes et liens dont j'ai parlé dans cette vidéo sont dans le support PDF, donc tu peux le télécharger immédiatement. Si jamais, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Le support, c'est formation@redback-optimisation.fr. L'email est dans le support PDF. Si jamais tu as besoin, je reste disponible. On se voit donc dans la prochaine vidéo où je vais commencer à te parler de référencement naturel.